Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière où on va faire de la linogravure. Alors la linogravure c'est quoi? C'est un art qui consiste à faire des genres de tampons sur du vieux lino, enfin du vieux lino. Là dans ce cas-là c'est un truc qu'on a acheté en fait prévu pour, donc qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle devrait. Je suis vraiment en super grand sur cette photo, sur cette vidéo, mais bon c'est pas grave. C'est genre un truc comme ça là, vous voyez, qui est un peu gros, un truc que nos ancêtres utilisaient pour... Pourquoi? Pour faire le sol, c'est ça? Je regarde quelqu'un qui ne veut pas être filmé actuellement, mais qui va être d'une aide inestimable pour cette activité créative. Donc ouais, il me semble que c'est bien ça. Donc l'idée, c'est de le transformer en quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez ce mignon petit chat? C'est ce que j'ai fait juste avant de filmer. Donc l'idée, c'est de graver en fait la couche supérieure du lino pour pouvoir faire un truc en relief. Après, on passe avec un tampon dessus et ensuite, ce truc-là, on peut l'imprimer sur une feuille, en fait, comme ça. Enfin, l'imprimer, c'est plutôt, on pose le tampon sur la feuille et puis l'encre, en fait, est transférée sur notre papier. Voilà, donc on va essayer de refaire ça et je vais vous montrer comment ça marche. Putain, le gros plan, là. Moi, j'avoue, j'espère qu'on verra pas mes peaux mortes. On va faire une montagne simpliste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ouais, un truc comme ça pourrait être stylé. Genre ça serait bien, non? Ouais, si t'arrives à... Parce qu'il faudrait faire juste les contours, là. Et après, graver le blanc. Ouais, c'est vrai que... Le noir. Que le noir devienne, en fait, la couleur. Du coup, que le noir... Ouais, le noir devienne l'impression. C'est bizarre qu'il y ait deux montagnes comme ça, non? On va pouvoir partir là-dessus, sinon. Ou alors un truc plus simple comme ça, là. Ça peut être compliqué parce qu'il y a les trois couleurs à faire. Ouais, après, celle-là peut être belle aussi. Mais alors, je l'ai fait en une seule couleur. Tu crois que ça se verrait bien, quand même? Ouais, je pense que ça se verrait bien, ouais. Bon, bah allez. Je vais tenter de faire ça. Faudrait que tu grattes autour et que tu laisses cela en blanc, donc il faudrait les gratter. Ouais, que je gratte tout l'intérieur, quoi. Toutes les zones intérieures, quoi. Ouais, ok. Et le tour aussi. Sauf si tu veux essayer de faire aussi un soleil ou genre un cercle, comme ça, ici. Pour le soleil? Bon, je sais pas trop. Donc voilà, l'étape 1, c'était de trouver un modèle à imprimer. Enfin, un modèle plutôt à calquer sur notre plaque de lino. Donc moi, je vais partir sur cette fabuleuse montagne. Problème très chiant, je sais pas, j'ai pas de logiciel qui est super, qui est bien pour pouvoir gérer les impressions. Du coup, je sais jamais comment définir l'échelle pour imprimer le papier à la bonne taille. Donc là, on va partir sur 35%, un peu au hasard. Espérons que ça soit bien. Oui, ça me semble bien. Du coup, la taille a l'air bonne en fait. Maintenant, l'idée, ça va être de calquer cette belle montagne pour pouvoir ensuite je sais pas comment dire, mais la transférer voilà, sur le lino. Du coup, je vous ai changé de côté pour cette deuxième étape de fabrication, histoire que vous voyez autre chose que juste ma grosse main, comme je suis droitier. Vous êtes de l'autre côté, ça va être plus visible. Donc comme dit, là maintenant l'idée ça va être de calquer le pourtour de ce qu'on a envie de graver sur une feuille de papier calque. Donc là moi je vais globalement passer sur le pourtour de la montagne et aussi sur le relief en fait. Et là je pourrais mettre une petite musique relaxante. Voilà qui est fait de mon côté. Donc on peut voir que là maintenant on avait l'image de base et le calque qui est à côté. Et je vais vous rebouger, je vais vous mettre en face de moi. Parce que j'ai l'impression que même si vous êtes à côté, vous avez ma main en plein dans le champ de vision. Ouais voilà, bon vous êtes à l'envers, hein. Du coup vous voyez mon dessin à l'envers, mais je pense que vous y ferez, ou alors peut-être que je pourrais en post-prod vous mettre à l'endroit, tiens. On fera ça. Du coup, la prochaine étape maintenant, ça va être de transférer cette montagne sur notre plaque de lino. Du coup, pour ça,
faut la prendre, la retourner. On la met contre, à peu près à ce niveau-là. Je pense que c'est bien. Et ensuite, on appuie bien fort sur le crayon pour le transférer. Verdict, est-ce que ça fonctionne? Ouais, plus ou moins. J'ai l'impression que c'était mieux la première fois, mais on voit très bien notre montagne. Est-ce que je peux faire du rafistolage? Oui, on peut rafistoler sur le lino directement. Donc là, je repasse sur les traits qui sont un peu effacés. Puis voilà, ça m'a l'air bon. Maintenant, le plus difficile. Il va falloir gratter. Donc l'idée, ça va être de conserver l'intégralité du relief en fait sur la partie qui sera noire de mon dessin, c'est-à-dire la montagne, et pas les pics qui sont présents sur celle-ci, ni le contour. Contour qui peut être un peu fait de façon grossière, comme on l'avait vu sur le chat avant. Ça donne un style aussi. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui est ce truc-là. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Bon, cet outil dont on a perdu le nom. Une buse, je crois. Cette buse, a priori. Mais on n'est pas sûr du nom. Donc, ne nous en tenez pas rigueur. Sur laquelle on peut rajouter différentes foreuses. Je suppose que ce n'est toujours pas le bon nom. Mais en fonction de la précision avec laquelle on veut faire des grattages. En plus, ça vous les voyez même pas. Là, vous les voyez, il y en a plein. Donc, on va prendre la plus petite, celle-ci, pour faire les détails de la montagne. On la met dans la buse. On ferme ça. Voilà. Et maintenant, il va nous falloir gratter. Un truc que la personne anonyme qui ne veut pas être filmée dit, c'est que quand on calque en fait l'image, en fait on l'a en mode miroir. Donc moi je fais une montagne, c'est pas forcément problématique, mais si on fait un visage par exemple ou pire un texte écrit, en fait le texte il sera illisible sur le calque. Du coup l'idée c'est éventuellement d'imprimer notre modèle déjà en miroir pour que quand on le calque en fait après il soit du bon côté. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais avec cet outil, je passe vraiment juste sur la largeur du crayon à papier. Plutôt satisfaisant, hein, cette sensation d'arracher ce lino. D'ailleurs, même la consistance du lino est satisfaisante, je trouve. C'est quelque chose de lourd, de dense, mais qui se plie bien. Une belle petite matière. Et voilà, j'ai fini le pourtour de la montagne. On va pouvoir passer maintenant au relief à l'intérieur de celle-ci. Et maintenant, il va falloir gratter l'intérieur pour que cette partie-là soit blanche. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mes reliefs là. Moi ça m'a l'air... je suis assez sceptique quand même. Hein. Mais après ça peut donner un bel effet aussi si finalement il y a des endroits où l'encre reste visible. Moi je galère tout le temps à enlever les bouts de lino là que je coupe. Alors là j'aimerais bien l'arracher mais je sais pas très bien quoi.
vais peut-être faire tous mes contours, ensuite je prendrai une buse un peu plus grosse pour l'intérieur. Bon, moi j'ai fini les contours. Je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais en tout cas les contours sont faits. Maintenant je vais prendre une buse, ça s'appelle comme ça, hein, un peu plus grosse, pour faire l'intérieur des détails. Tiens, elle est ouf celle-là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu l'as vu celle-là? Je sais pas trop ce qu'on fait avec ça, mais on va pas l'utiliser. Allez, je vais prendre celle-ci, ça peut être bien. Je sais pas ce que ça va donner mes reliefs là. Soit ça sera très nul, soit ça peut être vraiment bien en fait, puisque comme ça sera pas forcément très net, ça fera peut-être un meilleur effet finalement que si c'était super net quoi. J'ai l'impression que tout est bon là. On a le relief, on a le pourtour de la montagne. Donc maintenant je vais prendre la grosse buse et je vais gratter le pourtour. Il faut tourner le support plutôt que tourner la buse si vous voulez faire les tournants dans votre découpe. Même si, bon, je suppose que vous m'avez vu faire, vu que vous devez regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention. En tout cas, moi, ça m'a l'air bon. Hein. Du coup, nous allons tenter l'impression de cette fantastique montagne sur cette feuille un peu plus quali. Alors, on va rajouter de l'encre. Je vais le faire là-dessus. Éviter d'en mettre sur la table. Donc, je mets une petite noisette, comme ça. Après, il suit bien ce qui dégouline et rebouche direct. Ah, mais il y a le capuchon là. Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Faut l'enlever. Mais non, ça reste dedans, ça. Ah ouais? Ok, bon. Mon assistante bouche la peinture. Et moi, du coup, là, je fais des va-et-vient comme ça. Ouais, tu essaies de bien l'étaler sur toute la... On étale sur toute la feuille. Que ça soit homogène sur le rouleau. Pour que ça soit homogène sur le rouleau. Ça m'a pas l'air mal là, non? Du coup, maintenant que le rouleau est imbibé de peinture, on le prend et on le place sur le dessin. Pas besoin d'appuyer très fort, il faut juste faire plusieurs passages. Et on voit ma montagne qui ressort. Par contre, effectivement, on voit un peu le relief, mais bon, c'est pas forcément très grave. On va voir ce que ça donne si je l'imprime comme ça. Donc maintenant, on place la feuille
sur notre tampon fait maison. Faut pas le faire avec les doigts. Faut pas le faire avec les doigts. Faut faire avec un support droit. Je vais même faire avec le verre, je pense. Ah, parce que... Ça. Ok. Il faut que ça reste bien plat parce que les doigts ils vont enfoncer à l'intérieur. Et du coup, on verra encore plus les aspérités de gravure, quoi. Bon, après, ça peut faire un style, hein, mais... Bon. Voyons voir le résultat. Est-ce que c'est bien? Verdict. Bah, c'est pas mal du tout. Regardez-moi cette belle montagne. C'est une belle création, n'est-ce pas? On dirait que t'as des oiseaux limite autour. C'est vrai, on dirait que ça fait des oiseaux, en fait, les aspérités. Bon, bah voilà. En tout cas, ce fut sympa. Donc, on avait le modèle qui est... Ah bah, de l'autre côté, d'ailleurs. Voilà, comme ça, on a les trois. On les voit, on les voit. Donc, nous avons le modèle qu'on a imprimé, qu'on a fait sur une feuille de papier calque qui est ici. Ouais, on les voit. Le modèle, on l'imprime, on le calque sur du papier. Ensuite, on transfère le papier calque sur une plaque de lino. On grave le lino. Ensuite, on prend de l'encre qu'on applique sur ce lino. Et ça nous fait un tampon qui nous permet de faire plein de petites montagnes partout. C'est quand même fantastique. Bon, ben voilà. Je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. On peut éteindre la lampe. On peut ranger le matériel. Ou faire d'autres trucs éventuellement, quoi. On verra bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!